Et salut! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale au sens où ça n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement sur cette chaîne, pour la simple et bonne raison que je vous retrouve dans un vlog d'écriture à la montagne. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le lundi 8 juillet et en fait je suis à la montagne depuis samedi pour tout simplement faire une espèce de résidence d'écriture en solo parce que j'en ai besoin pour mon inspiration, j'en ai besoin pour ma motivation, j'en ai besoin en guise de récompense de ces mois d'efforts sur le roman que je suis en train d'écrire et j'en ai besoin aussi parce que chez moi il fait beaucoup trop chaud et j'avais besoin d'un endroit au frais où me ressourcer et où écrire. Et quoi de mieux que la montagne pour ça en plein été, voilà. Il est prévu que j'y passe 2 semaines, donc cette semaine et la suivante, et que j'avance d'environ 20 000 mots sur mon projet en cours. Mon projet en cours, si vous ne le connaissez pas, j'en ai parlé dans la newsletter, ça s'appelle La sorcière des 4 saisons, et c'est en gros de la fantasy jeunesse à partir de 13-14 ans. C'est à la fois du roman apocalyptique, parce que c'est pas du post-apo, l'apocalypse est en cours, du roman d'école de magie, et c'est de la cozy fantasy aussi. Mais oui, le côté apocalypse et cozy, ça peut fonctionner, je vous assure, ça fait 25 000 mots que je suis dessus, ça peut fonctionner. C'est un exercice d'équilibrisme assez intéressant, mais j'aime beaucoup. Vous m'avez lu peut-être dans Les Foulards Rouges avec un côté space fantasy et western, et c'était un mélange tout aussi détonnant. Là c'est un tout autre mélange, mais qui, je trouve, pour l'instant, fonctionne tout aussi bien. Mais voilà, c'est nature peinture avec moi, et vous allez me suivre dans ces moments d'écriture. Je vais en profiter pour vous parler un peu face cam aussi, parce que c'est surtout comme ça que je vois la transmission. Et à part de l'écriture, vous trouverez de la bouffe, des promenades en forêt, et aussi beaucoup de mon petit chien qui m'accompagne dans cette résidence d'écriture, parce qu'il est une source d'inspiration qui me permet d'aller bouger mes jambes dehors. Je crois que sans transition, je vous emmène avec moi dans cette première semaine d'écriture, et à la montagne. Voilà. Coucou. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est le 2e jour de ma résidence d'écriture. Et écoutez, ça se passe plutôt bien d'après ce qui est marqué dans ce carnet, où j'ai à peu près toute ma life. Aujourd'hui, j'ai écrit 2346 mots. C'est au-dessus des 2000 mots que je prévois de faire chaque jour. Ça fait donc, entre hier et aujourd'hui, 3965 mots, ce qui fait que je suis quasiment à jour, parce que je devrais être à 4000. 35 mots près, je vais pas me buter, voilà. Écoutez, je suis très contente parce que mon histoire prend des directions attendues, c'est-à-dire que ça suit le synopsis à peu près, ce qui est cool. Et en même temps, il y a des petites surprises dans les dialogues, dans la mise en place, dans le world building notamment, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Je suis aussi contente parce que j'arrive à être régulière, sachant que la régularité, c'est pas quelque chose qui signifie productivité. Chez moi, c'est vraiment le fait de réussir à écrire le plus souvent possible, le plus régulièrement possible. Et donc être régulière, parfois c'est écrire une seule fois par semaine, ce que j'ai fait ces derniers mois. Et là c'est vraiment essayer d'être régulière et productive lors de de ce séjour. Et écoutez, jour 2, check. Pour l'instant je suis bien partie pour faire les 20 000 mots en 2 semaines. Là je suis en plein dans une scène de bal avec des magiciens partout. J'ai écrit un dialogue hyper important entre l'héroïne et carrément le roi du royaume en question. Royaume qui s'appelle 3 points d'interrogation pour l'instant, parce que voilà, je suis ce genre de personne. J'ai aussi la capitale, ça s'appelle la capitale avec un grand C. Donc il va falloir être un peu plus inventif que ça, mais pour l'instant ça c'est des détails sur lesquels je pourrais revenir quand je déciderai de m'attaquer à ça frontalement pour des corrections ou un truc comme ça, donc je m'inquiète pas trop. Sur la régularité, j'aimerais revenir parce que quand on est notamment écrivain professionnel,
ou qu'on est écrivain qui apprend aux autres à écrire. On nous dit souvent oui mais toi c'est facile pour toi d'être régulière. Alors non, pas du tout. Et il y a des gens aussi qui, surtout, et c'est de ces gens-là que je voudrais parler, ce sont des gens qui ont tendance à dire elle apprend aux autres à écrire et puis elle écrit pas si souvent que ça, la fille. Et en effet, j'écris pas si souvent que ça. Sauf que ce qu'ils pensent être un problème de légitimité. En fait, moi, c'est un choix. J'écris moins parce que j'aime écrire sans pression, en fait. Et moi, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à être régulière dans l'avancée sur mon roman, en fait. En revanche, régulière dans l'écriture tout court, je le suis parce qu'il ne se passe pas une seule journée sans que j'écrive. Alors, soit une newsletter, j'ai conscience que c'est pas de l'écriture créative proprement dite, soit en fait une scénette. Je fais beaucoup de gammes d'écriture personnelle, je fais des petites choses, etc. Ce sont des petites choses que je fais moi pour m'amuser, et pas juste pour m'amuser, mais pour vraiment travailler des points dans mon récit, trouver des idées, me donner des idées, etc. Et moi, par exemple, le concept de la sorcière des 4 saisons, qui est donc de la cozy fantasy apocalyptique, le fait que cosy et apocalyptique se soient pas mis ensemble parce qu'on les imagine pas ensemble, bah dans le cadre de l'exercice que je propose dans cette gamme-là, ça m'a interpellée et je me suis dit ah tiens pourquoi pas. Et c'est comme ça que les choses me sont venues en fait. Et c'est en écrivant de manière consciemment orientée sur plein de petites choses, des petites scénettes, etc. que quand j'arrive devant mon roman, je sais mieux ce que je veux écrire, je sais mieux comment je veux l'écrire et que j'arrive à caler 2000 mots en 1h30. Alors que vous voyez peut-être à ma tête, mais je suis pas dans une forme extraordinaire. J'ai aussi terminé mon travail, j'ai fait les newsletters, et surtout ce que je vais faire derrière, c'est que je vais lire et jouer aux jeux vidéo, et ça va être bien. Mais avant de partir lire et jouer aux jeux vidéo, j'avais cette vidéo à tourner, et je voulais vous montrer un truc. Je reviens. Tada! Ce truc, c'est ça. C'est 610 secondes. 610 secondes, c'est mon dernier roman paru. Il est paru fin juin, le 21 juin, en auto-édition. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc c'est un thriller contemporain. Et en fait, je n'aurais pas écrit de thriller contemporain si, déjà, j'avais pas eu mon père qui m'avait donné l'idée à la base de ce roman-là. Et en plus, je ne l'aurais pas écrit non plus si j'avais pas eu la curiosité de tester des choses sur des micro-scènes, etc. Parce que tout le côté thriller, etc., je connaissais pas. Et c'est vraiment en travaillant de manière systématique un point technique précis sur une micro-scène précise que j'ai pu réussir à écrire ce thriller. Et j'en suis très fière. Sur ce, je vais boire mon thé, aller jouer à mon jeu vidéo. Je pense que je vais commencer Mineko's Market Night, que j'avais repéré sur Nintendo. J'ai juste vu la bande-annonce lorsque ils en avaient parlé la première fois, je crois que c'était il y a des années. J'ai fait « Oh mais mon Dieu, ça a l'air trop mignon !» Et depuis, j'ai patienté, et quand il est sorti, j'ai pas eu le temps de jouer. Donc là, je me suis dit que c'était l'occasion. Voilà, je vous laisse. Alors Sayuki, son petit plaisir. Voilà. Il n'a pas tout le gâteau, hein. Il a des petits bouts. Je vous fais un très rapide house tour parce que je suis pas spécialiste de ça. En gros, tada! Voilà, donc c'est un appartement dans un grand chalet. Il y a donc une cuisine, parce que forcément on y vit, on y travaille, il nous faut de la place. Là c'est l'endroit où j'écris et où je travaille. J'ai encore mon thé que j'ai oublié de finir, mais c'est pas grave. Ne jamais partir sans son carnet et l'entre de Calliope. Voilà, la vue, ça donne ça, sur la montagne. Et le centre de la station. Et après, donc ici c'est la table principale. Ça. Là, il y a les indices de... Il y a un petit chien, quelque part. Il est pas là pour l'instant. Là, il y a des fauteuils. Alors, on a fait ça parce que Sayuki, il aime bien jouer et c'est pour qu'on ait la place de jouer avec lui tranquillement. Là, c'est sa station de commérage, quand vous le voyez regarder par la fenêtre. Voilà. Là, la télévision, tout ça. Le bol du petit chien. Et là... Petit chien fait dodo.
Je vous retrouve pour le 3e jour de ce vlog. C'est pas l'angle le plus flatteur, j'en ai conscience, mais je vous avoue, là je suis à mon bureau, vous êtes sur mon ordinateur, c'est ce que mon ordinateur voit quand j'écris en fait. Écoutez, ça avance vachement bien. J'ai fait une séance d'écriture ce matin, c'était vraiment difficile, parce que je me suis levée, j'avais mal à la tête, j'étais pas bien, et derrière, en 45 minutes, j'ai pondu, je crois, ah oui, 1790 mots. C'est pas énorme, genre... Bon, c'est à l'envers pour vous, mais c'est marqué là, là. Et derrière, j'ai fait une petite session en plus de 291 mots, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai écrit 2081 mots, et j'en suis à un total de 6046, donc je suis tout à fait dans les temps. Ça veut dire que demain, si j'arrive à faire ça bien, je fais les 8000, et vendredi soir, je suis à 10 000 de plus. Là, le manuscrit au total, il a dépassé les 31 000 mots. Mes personnages sont en plein dans la scène du bal. Bon, pour l'instant, je vous avoue, le bal, c'est plus un décor carton-pâte que vraiment un bal. Faudrait que j'ajoute des passages de description, etc. Hier, j'ai écrit un dialogue important avec le roi, là. Et aujourd'hui, c'était une scène qui vient juste après, où c'est l'héroïne qui est retrouvée par un de ses meilleurs amis, qui s'avère être un héritier au trône. Ils ont une discussion sur l'origine des familiers dans le récit, parce que donc mon héroïne, elle a un familier qui s'appelle Lucius pour l'instant, qui a évidemment la forme d'un Shiba. C'est pas vraiment un chien, ce chien, c'est un familier, et les familiers, c'est des êtres magiques en fait qui sont liés au foyer des magiciens qu'ils protègent. Et donc ils finissent par discuter de l'origine des familiers, etc. Et donc j'ai travaillé sur la petite légende qui entoure les familiers, ce que les gens croient et ce qui est la vérité. Et bon, c'est pas tout à fait abouti. Il faut que je retravaille le world building, donc là j'ai mon manuscrit sous les yeux aussi. Et je me suis mis des petites notes en mode ça c'est flou, ça c'est à approfondir, attention, potentielle incohérence avec tel truc. Enfin vraiment c'est... Chez moi le world building c'est à la fois j'ai des bases, des règles d'or solides qui font que tout ce que je crée par la suite derrière est grosso modo en cohérence, et en même temps ça part en tous les sens. J'en parle parce que souvent on ne se sent jamais assez prêt au niveau du world building en fantasy pour se lancer dans l'écriture, mais je trouve qu'on n'a pas besoin d'être 100% prêt en fait. Moi je le suis jamais en tout cas, voilà, vous vous en apercevez peut-être. Outre ça, hier soir, donc c'est pas pour vous parler du travail pour le coup, mais j'ai joué à Mineko's Market Night et je me suis régalée. C'est vraiment cool, c'est tout doux. Alors ça rame un peu au niveau des cinématiques, c'était précisé que c'était un bug. Mais c'est un jeu indépendant et j'ai envie de dire, si c'est son seul défaut, c'est très cool, voilà. Sinon j'ai aussi acheté des pâtisseries locales à la pâtisserie du coin. Et écoutez, ma foi, c'était bon. Je suis pas ultra fan des groseilles, des myrtilles et des framboises personnellement. Moi je suis plus pêche, nectarine, des choses comme ça. Mais écoutez, c'est pas mauvais. Et surtout aussi j'ai pris un pain au chocolat. C'est tout bête, hein, c'est pas du coin. Les pains au chocolat il y en a partout en France, mais il était bien au beurre. Ah, je peux que je vous montre mon t-shirt aussi. C'est le jour numéro 4, le jeudi 11 juillet, et écoutez, je suis bien sur mon planning. J'ai avancé de 2100 mots aujourd'hui. Comme vous le voyez peut-être à ma tête, c'est un peu la fatigue. Et au total, j'en suis à 8146 mots d'après mon relevé. Et ce sera tout pour aujourd'hui parce que donc je suis éclataxe. Et j'avais des coachings et tout, c'était cool, mais JPP. Donc à demain, voilà. Et je crois que ce soir, ça va être Mineko's Market Night et Netflix. Voilà, grosso modo. Hello, je vous retrouve pour le dernier jour de ce vlog écriture. Et écoutez, c'est une grande réussite puisque j'ai écrit 2064 mots. Il est 12h43 et donc pour la semaine, j'ai écrit au total 10 210 mots. Voilà, en écrivant
que le matin, entre guillemets. Donc je suis super contente. Ça fait une moyenne environ de 2000 mots par jour. J'ai été très régulière, ce que j'ai du mal à faire chez moi en fait, parce que y a toujours un truc urgent à faire, une lessive, un machin, un truc, un bidule. Et ici c'est vraiment, je suis là pour ça. Donc voilà. Un truc que je voudrais alors pas vous montrer parce que c'est pas très visible, mais voilà. Dans ce carnet là, vous voyez, chaque jour, chaque truc orange, ça correspond à un jour. Et non seulement je mets le nombre de mots que j'écris par session, je mets le nombre de mots que j'écris au total au fil de la semaine. Et donc ce que je fais quand je fais ça, c'est-à-dire que c'est pas juste un journal d'écriture. Ce carnet, c'est un endroit où je note mes idées, etc. Ça, y a pas de souci. Mais c'est aussi un endroit où je fais le suivi de ce que j'écris ou n'écris pas, du lien entre ce qui est entre les moments où c'est facile d'écrire et pas facile, et comme ça j'arrive à identifier que souvent quand j'arrive pas à écrire, c'est pas une preuve de mauvaise volonté de ma part, c'est vraiment une preuve, enfin une conséquence du fait que je suis fatiguée. Là aujourd'hui j'ai vachement bien écrit parce que j'étais motivée, mon énergie générale est remontée, mais j'avais aussi une forme de fatigue, d'usure, parce que écrire 5 jours d'affilée autant, ça demande beaucoup d'énergie en fait, l'air de rien, notamment mentale, et j'ai besoin de me ressourcer. Donc le week-end arrive à temps, comme je disais. Donc ce type de suivi, c'est vachement bien pour relativiser sur le fait qu'il y a des jours où en fait on n'écrit pas, mais c'est pour des bonnes raisons souvent, et des jours où on écrit, et c'est pour des bonnes raisons aussi, et qu'en fait, globalement, on est régulier en fait. Voilà. Écoutez, je crois qu'on va arrêter ce vlog ici. Je vous dis à la semaine prochaine pour le vlog numéro 2. Et je vous souhaite, écoutez, plein d'inspiration, beaucoup de bonheur dans l'écriture. Si vous avez des questions sur la résidence d'écriture auxquelles vous voudriez que je réponde, alors ce sera pas dans le vlog prochain, puisque vous le voyez bien après la résidence. Mais ça pourrait être l'objet de réponses dans la newsletter par exemple. N'hésitez surtout pas à poser des petites questions en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé, ça me ferait plaisir. Lâchez un like, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez, mais surtout abonnez-vous à la quotidienne écriture parce que c'est là où je parle de toutes les méthodes d'écriture que j'utilise pour écrire ce que j'écris, etc. Si vous êtes apprenant écrivain, ça peut vous être utile. Et je le fais de manière déculpabilisante et décomplexante, en tout cas j'essaye. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Tchuss!